Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en train de confirmer ici que lui il est un vrai prophète. Frère, Jésus a dit dans Jean 5,30, je ne peux rien faire de moi-même. Jésus-Christ a dit la même chose, peut-être plus que pour Mohammed même. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, lui il ne sait pas où il va. Hein. Souvent d'autres prennent ce verset et disent non, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne sait pas où il va. Il n'a jamais dit il ne sait pas où il va. Il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Il dit ceci. Moi, Jésus dit, Jean 5,30, je ne peux rien faire de moi-même. Mais si lui ne peut rien faire de lui-même, s'il peut faire quelque chose pour quelqu'un, mais ce n'est pas comme ça que nous on prend la chose. Jésus peut faire quelque chose pour quelqu'un, mais il a dit le mot, je ne peux rien faire de moi-même. Pourquoi? Parce que la connaissance des prophètes n'est pas au-dessus de celle de Dieu. Ils ne connaissent rien par rapport à Dieu. Parce que la preuve aussi, Jésus ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Donc c'est une réalité, c'est vrai. Ça prouve qu'ils sont des véritables prophètes. Ça c'est un. Deuxièmement, vous avez dit, vous cherchez, tu dis quoi? Nous on va chercher quoi à la Mecque? On s'en va se prosterner pour adorer la tombe de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais qui t'a dit que quand on va à la Mecque là, c'est pour aller adorer la tombe de Mohammed? D'abord c'est pas à la Mecque. La tombe de Mohammed n'est pas à la Mecque. Vous savez quand vous voulez contre-attaquer l'islam là, faites au fil des recherches et puis réfléchissez un peu souvent. Vous faites des recherches avant de venir poser la question. La tombe de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne se trouve pas à la Mecque. Ça y est où ça? À Madina. Qu'est-ce que vous allez faire à la Mecque alors? Je suis en train de répondre. La statuette qui est au milieu. Pourquoi je ne peux pas parler? Je vais te donner toutes les réponses. Et puis il y a te poser la question, tu ne pourras pas répondre. Donc il faut te calmer, frère. On va y arriver. On va à la Mecque parce que c'est une recommandation divine. C'est le 5e pilier de l'islam. Je répète. Pourquoi on va faire le pèlerinage? On s'en va à la Mecque, c'est pour aller faire le pèlerinage. Ce n'est pas le tourisme. On s'en va faire le pèlerinage. Qu'est-ce que c'est que le pèlerinage? Le pèlerinage, c'est le 5e pilier de l'islam. Qui nous l'a recommandé? Allah. Dans quoi? Coran. Il y a une sourate dans le Coran qu'on appelle la sourate 22, la sourate du pèlerinage. Le titre même est là. Je vais te lire sourate 22, 26. Quand on va aller au pèlerinage, nous sommes allés au pèlerinage par la grâce d'Allah. M. Koulibaly Kalal, dont longue vie et la santé, il nous a fait partir au pèlerinage 2 fois. Et puis on est parti au pèlerinage. Après la Mecque, on est allé à Madina. On est parti dans la Raouda, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont dans la mosquée. Ce n'est même pas dans la direction de la prière. Celui qui se procède devant la tombe de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu meurs dans ça, tu vas tout droit en enfer. Nous ne sommes pas des idolâtries, des idolâtres. Nous ne sommes pas comme vous qui adorez l'homme. Nous n'adorons pas l'homme. On n'adore pas l'homme. Voilà, comme toi, tu as reconnu que Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu, je vais aller là-bas te trouver là-bas. Mais nous, on n'adore pas l'homme, on adore le Créateur des cieux et de la terre, celui qui a créé tous les humains. Celui qui te dit que quand on va à la Mecque là, on s'en fait quoi? Mais on s'en fait notre pèlerinage, non? Alors, aujourd'hui là, il y a beaucoup... Est-ce que tous les chrétiens font pèlerinage ensemble? Non. Il y a des chrétiens qui font pèlerinage, il y en a qui ne font pas pèlerinage. Mais tous les musulmans du monde, quand ils ont les moyens moraux, physiques, matériels, financiers, ils sont obligés d'aller faire le pèlerinage. C'est Allah qui l'a recommandé dans le Coran. Ce n'est pas un débat. C'est notre 5e pilier de l'islam. Si je te demande chez toi, les piliers de ta foi là, c'est quoi? Il n'y en a pas. Tes rites que toi tu fais étant non musulman là, qui t'a dit ça? Montre-moi ça dans la Bible, tu ne peux pas trouver. Bon. Je viens. Je t'ai écouté. Je t'ai écouté. Tu ne peux pas dire mot. Il a fini d'abord. Il a fini correction d'abord. Là, c'est le monopole de la parole. C'est pas un débat. C'est ce que tu as dit. J'ai dit, c'est pas un débat. Si tu avais dit. Parce que je t'écoute. Allô? Mais je ne peux pas te répondre. Allô, tu ne peux pas répondre parce que je t'ai écouté. Tu ne peux pas répondre. Tu ne peux pas répondre, je t'ai écouté. C'est mon émission. Mais non, mais tu m'as écouté, mais les réponses que tu m'as données ne me satisfaisent pas. Je ne suis pas là. Je suis pas là pour te satisfaire. Je suis là pour te corriger, pour te montrer ce que tu as dit, c'est une erreur. Mais tu ne me corriges pas puisque ce que tu dis n'est pas vrai. Maintenant, si tu ne m'écoutes pas, je te raccroche. C'est toi qui m'as appelé. Moi, je ne t'ai pas appelé. Il y a beaucoup de personnes qui sont appelées. Si tu veux raccrocher, tu peux raccrocher. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas répondu à mes questions. C'est pas grave. Donc, je suis en train de. Je continue de répondre. C'est comme ça, ils sont allergiques à la vérité, en fait. Tu ne peux pas imposer. C'est fini. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne sais pas un débat, en fait. Tu as posé question, je te réponds. Si tu dis débat, là on organise. Je te prends en Strumia et puis on organise. Là, on prend un thème bien précis, on débat. D'ailleurs même, je le rappelle même pour dire, on va organiser un débat dans le Strumia. Voilà. Tu sais pourquoi je t'ai rappelé? Mais mon frère, regarde, écoute-moi. Imposer un raisonnement. Il faut m'écouter. Si je t'ai appelé, pour avoir une certaine réponse. Mais tu ne m'as pas donné la réponse. Faut m'écouter. J'ai le droit de te dire que ça, parce que tu dis que Jésus n'est pas Dieu, d'accord? Je suis d'accord avec toi. Faut m'écouter. Ce que Jésus dit, c'est
Dieu qui lui demande de dire ça. Il faut m'écouter d'abord. Je t'ai rappelé, écoute-moi. La vérité et la... Voilà, c'est moi qui coordonne ici. Tu parles, il faut m'écouter, c'est moi qui coordonne, non? Si il ne t'appelle plus, si tu appelles, je ne réponds pas. Si il t'appelle là, c'est par respect pour toi, pour la communauté musulmane, ceux qui nous suivent. Bon, tu es là appelé là. Attends, hein. Je peux ne pas décrocher, non? Allô? Oui, vas-y. Je peux ne pas décrocher. Tu me laisses aussi intervenir. Si tu... Attends, je peux ne pas décrocher ton appel, oui ou non? Oui, bien sûr. Donc, il faut m'écouter. Ok, mais après il faut que tu m'écoutes aussi, c'est ce que je veux. D'abord, c'est mon émission à moi, ça fait 1. 2, je ne suis pas obligé de te prendre. 3, je ne suis pas obligé de te parler. 4, je peux te raccrocher à tout moment, donc prends la peine d'écouter. Mon frère. Est-ce que tu m'écoutes d'abord? Est-ce que tu m'écoutes d'abord? Mais est-ce que je suis obligé d'accepter ce que tu dis? Mais si tu n'es pas obligé d'accepter ce que tu dis. Si tu n'es pas obligé d'accepter, de m'imposer ton raisonnement. Est-ce que tu peux m'écouter pour la dernière fois? Pour la dernière fois, j'ai dit il faut m'écouter. Ok, je t'écoute. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Je vais montrer ici quoi? Parce que pour dire que, comme j'ai la vérité, je n'ai pas besoin de faire tous ces grimaces-là. Mais toi, tu es allergique à des choses. Prends la peine d'écouter ce que je vais dire d'abord. Et puis tu vas parler. Vas-y. Quand tu m'as appelé, tu n'as pas dit que c'est un débat, tant de paroles, tu n'as pas dit ça. Tu dis, d'abord tu m'as envoyé un message vocal dans WhatsApp. Hein. C'est moi qui t'ai dit de m'appeler à 14h parce que j'ai mon émission. Et si tu m'as appelé là et que je te parle, c'est pas pour te donner tant de paroles. J'ai des centaines de personnes que je dois appeler aujourd'hui. Maintenant, voilà ce que je te propose. Comme tu vas avoir tant de paroles, je vais organiser un débat avec toi en Strumia, en face à face. On va organiser le débat. Là, on aura 2 heures du temps. Tu as 10 minutes, j'ai 10 minutes. Tu as 10 minutes, j'ai 10 minutes. L'autre n'interrompt pas l'autre. Maintenant, sur quel thème tu veux qu'on échange? Le premier thème, Sourate 46. Non, il y a des thèmes. Allô, écoute-moi. C'est pas des thèmes. Moi, je te propose un thème. Voilà comment on dit thème. Tu es chrétien, non? Oui. Oui, je suis chrétien. Entre le christianisme et l'islam, quelle est la vraie religion que Dieu a donnée pour sauver l'humanité? La religion. Déjà, Dieu n'a pas laissé de religion. C'est ça mon problème. Déjà, Dieu n'a pas de religion. D'accord. Donc, laissons la religion. Entre le christianisme et l'islam, c'est laquelle des deux voies là nous devons suivre pour être sauvés? On laisse le mot religion. Mais justement, on doit suivre la voie de Dieu. Non, attends, est-ce que la voie de Dieu c'est le christianisme? En tout cas, la voie de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, est-ce que c'est le christianisme? La voie de Dieu, c'est Jésus-Christ. D'accord, donc, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème. Hein? Donc, la voie de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est ça, non? Oui. Donc, on va prendre ta doctrine et ma doctrine. On va voir quelle est la doctrine qui peut amener au paradis. Entre toi, ta doctrine est pour moi. C'est que tu es dedans là. Par exemple, tu n'es pas dit on dit christianisme, mais il n'a pas parlé de religion. Il a dit le christianisme et l'islam, quelle est la voie qui peut nous donner le paradis? Il n'y a pas de religion, il y a dit christianisme, il n'y a pas de religion. Il me cite le nom des religions. Il n'y a pas de religion, il y a dit christianisme. L'islam, c'est une religion. Non, il n'y a pas dit. Il ne faut pas fuir. Je te donne l'occasion maintenant pour me mater. Non, il n'y a pas de religion, il y a dit le christianisme. Prends ça comme tu veux, ce n'est pas une religion, ce n'est pas grave. Il y a dit le christianisme et l'islam. Oui. Entre les deux là, qui est vrai? C'est Jésus-Christ qu'on doit suivre. Bon, d'accord. Donc, on va suivre Jésus en tant que qui? En tant que fils de Dieu, celui qui est venu pour nous sauver. Donc, tu veux comprendre le thème de Jésus est fils de Dieu? On va prendre le thème de Jésus est fils de Dieu. On va prendre le thème de... vous avez dit que l'islam, le Coran est une révélation de Dieu. On va prendre ce thème. D'accord. Moi j'ai dit c'est faux, ce n'est pas une révélation de Dieu. Très bien, ça m'arrange même. Maintenant, comme le Coran n'est pas une révélation de Dieu, on prend... Attends, je viens. J'accepte ça, on va parler de ça. Mais est-ce que la Bible est une révélation de Dieu? Et Jésus-Christ et la divinité de Jésus-Christ, les deux thèmes sur lesquels on va débattre. Non, on prend aussi, si tu prends pour le Coran, si on prend la Bible aussi, est-ce que la Bible est une révélation de Dieu, la Bible? La Bible, écoute mon frère, moi je ne suis pas là pour te comparer la Bible et le Coran. Non, c'est moi qui ai comparé. C'est moi qui vais comparer. Que le Coran est une révélation de Dieu. Non, si le Coran, moi j'ai dit le Coran est une... Elle a été écrite par les hommes inspirés de Dieu. La Bible, elle a été écrite par les hommes inspirés de Dieu. Vous dites que
c'est l'ange Gabriel qui a parlé Doucement. à Mohamed. Ça, Doucement. vous dites, c'est faux. Bon, d'accord. D'accord. C'est ce que je vais vous prouver. Il n'y a pas de problème. Je vais dire, comme le Coran n'est pas une révélation pour toi, tu vas le démontrer. Moi, j'ai dit que c'est une révélation. Maintenant, est-ce que ta Bible est une révélation Attends, est-ce que ta Bible est une révélation pour que je te démontre aussi la Bible face au Coran? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que la Bible est une révélation de Dieu? Mais je t'ai dit que la Bible, elle a été rédigée par des hommes inspirés de Dieu. Non, c'est pas ma question. Il dit, est-ce que c'est une révélation divine? La Allah Bible, Allah. je t'ai dit que c'est la parole de Dieu. Elle a été rédigée par les hommes inspirés de Dieu. Oui, mais donc elle n'a pas été révélée. Elle n'a pas été révélée. Mais c'est en quelque sorte une révélation. Donc, il faut confirmer dans ta Une bouche. révélation, mais elle a été écrite par des hommes. C'est pas Mais grave. vous dites que Mohamed ne savait ni lire ni écrire. D'accord. Mais qui a écrit? D'accord, Qui a écrit? attends, doucement, frère. On va s'entendre. Moi, j'aime ça. On va s'entendre. Donc, tu veux dire quoi? La Bible n'a pas de contradiction. La Bible n'a pas d'erreur. La Bible est un livre authentique. Tu confirmes? Ça, je n'ai jamais dit ça. Allahu Akbar. Ça, je n'ai jamais dit ça. Même si on a Parce que coupé tous les hommes nos font- gènes, tu tous peux les jamais hommes dire font- Il y a ça. forcément une erreur quelque part. Ah bon? Mais oui, mais vous, Ah bon, d'accord. vous allez m'expliquer. Moi, ce que je veux savoir. Tu vois ça en Tom et Jerry. Tu vois ça en jeu, quoi. Alors, frère, tu dis tu as montré que le Coran, Oui. tu dis tu as montré que le Coran n'est pas une révélation. Moi, j'ai dit, je confirme. Fixons rendez-vous. Écoute-moi. Fixons rendez-vous pour que tu ne dises pas que je gaspille ton émission. On se fixe une émission face à face. Je te démontre que le Coran, ce n'est pas une révélation de Dieu. Et je te démontre que Jésus-Christ est le chemin et la vérité. Il est fils de Dieu, donc il est Dieu. Bon, on le prend au bain, les gars. D'accord, j'accepte, c'est pas grave, ça va. Il y a trop de traîner là. Quand on va rentrer dans le débat là, il y a rentré là-bas aussi. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu sais comment, voilà, je vais t'envoyer une application. L'application, on appelle ça le StreamYard. Oui. Donc, je vais t'envoyer l'application, le lien. Je vais te montrer comment ça passe. Et puis, Oui. on va se retrouver en studio. Je vais te fixer le jour. Je vais te montrer, tu vas t'inscrire et tout. On va se retrouver en studio. Il y aura des modérateurs. Oui. Il y aura des personnes invitées. Et puis, on va faire le débat. Et puis, je te fixe le jour dans les jours qui viennent. Ça marche. Merci Je suis beaucoup. d'accord. Mais désolé tout à l'heure de t'avoir raccroché n'importe comment. Hein. Je suis désolé. Non, mais c'est pas grave, non? C'est ça l'islam. C'est ça l'islam, justement. D'accord. Parce que ça, chez les chrétiens, ça n'existe pas. Ok. Ah, c'est le présenter excuse là n'existe pas. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord, c'est ça aussi l'islam. C'est ça l'islam. Quand on fait quelque chose que nous on trouve que c'est pas bon, on présente nos excuses. Ils disent chez eux, il n'y a pas ça. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais coordonner ça avec lui. Et puis, on va se prendre sur la 2. En tout cas, c'est ça l'islam, les gars. Allô? Bon, je vais enlever sur le mot d'avion. Allô? Allô? Oui, coupez le son à la maison, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô, il faut fermer le son à la maison. Il faut couper le son à la maison. Oui, allô? 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 Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Ouais, c'est Marion. Marion et ses amis. D'accord, Mariam et ses amis, ne quittez pas. Il faut qu'il y ait un mot d'avion encore parce que quand ils vont appeler, les appels vont rentrer en tas, je ne pourrai pas échanger avec eux, Inch'Allah. Donnez-moi une minute, hein, Mariam et ses amis. Oui, allô? Oui, allô, oui. On vous écoute alors. Jésus n'est pas Dieu, c'est ça? Pardon? Oui, allô? Vous dites quoi? Jésus n'est pas Dieu. Non, on a dit quoi? Vous dites quoi? Je sais pas c'est quoi? Ah, c'est toi qui as appelé, non? C'est toi qui as appelé, c'est toi qui dois dire pourquoi tu as appelé. Ah ok, en fait, moi j'ai cru qu'en gros, un débat en fait. Donc il n'y a pas de débat et tout là. Moi j'ai des questions à vous poser. Moi, vous vous présentez d'abord, vous êtes musulmane ou chrétienne? Non, chrétienne catholique. Tu es chrétienne catholique, d'accord, allons-y. Allô? Allô? Oui, vous êtes chrétienne catholique, Oui, allons-y. Allons-y. Oui. Ok. Alors, depuis tout à l'heure, on regarde votre live et on voit que vous êtes un peu en train de dénigrer le christianisme. Voilà, soit disant que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas la vérité, c'est l'islam qui est la vraie religion, tout ça. Et du coup, nous, on voulait vous éclairer parce que vous êtes dans le faux. Bon, avant de m'éclairer,
Avant de m'éclairer, tu dis que nous sommes en train de dénigrer le christianisme. Il faut dire un seul mot, une phrase de dénigrement. Il faut dire, s'il te plaît, les auditeurs t'écoutent. Une seule phrase de dénigrement. Mais quand vous dites que Jésus n'est pas Dieu, vous dénigrez le christianisme, vous effondrez même du christianisme en fait. Parce que le christianisme est basé sur le fait que Jésus est Dieu et que Jésus est la vérité. Je veux une phrase de dénigrement, ma soeur. Une phrase. Une seule phrase. Mais c'est ce que je viens de dire là. Ce que je viens de dire là, c'est ça en fait. Non, j'ai pas entendu de mot de dénigrement en fait. Mais quand vous dites Jésus n'est pas chrétien, il est musulman, ça déjà c'est faux. Je veux une phrase, je veux une phrase de dénigrement. Mais est-ce que vous comprenez le français déjà? Mais je comprends le français, ma soeur. Je ne suis pas quand même un ignorant. Quand on dit... Justement, je parle en français, donc écoutez s'il vous plaît. Je veux la phrase de dénigrement. Ok, du coup, le dénigrement c'est quoi ce que vous avez dit? Vous avez dit Jésus est musulman. Est-ce que c'est un dénigrement de dire que Jésus est musulman? Oui, non. Je dis que oui, voilà. Pour maintenant, je vais vous poser une question. Oui. Jésus était-il chrétien? Jésus n'avait pas de religion. Voilà. Est-ce qu'il était chrétien? Jésus n'a pas de religion, je ne parle de Jésus, est-ce que Jésus était chrétien? Vous dites qu'il n'a pas de religion. Ma soeur? Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Quand vous dites que j'ai dit dénigrement, je sais que vous ne pourrez jamais trouver une phrase de dénigrement, mais quand j'ai dit Jésus est musulman, vous dites que c'est faux, non? Maintenant, ce que je vais faire tout de suite là, ne dites pas non, c'est pas vrai, c'est pas ceci, ne dites pas ça. Hein. Ben, vous avez dit que pourquoi j'ai dit Jésus est musulman, c'est pas ça? Qu'est-ce ça qui est le dénigrement? Oui. D'accord. Il n'y a pas que ça. Je viens, il n'y a pas que ça, j'arrive. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais prendre la sourate 3, verset 52. Ouvrez le Coran. Je n'ai pas le Coran, je ne suis pas... Ah, mais moi, il a prouvé que Jésus est musulman. Tu n'as pas dit que c'est dénigrement. Il a lu le Coran. On va voir si c'est dénigrement. Mais lis, écoute, moi, je n'ai pas le Coran avec moi, j'ai la Bible. D'accord. Je prends sourate 5, verset 116. Rapidement. Jésus dit, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Il y a écrit Jésus là-bas ou il y a écrit ça? J'ai dit Jésus. Aïe, c'est pas ce que moi j'ai dit. Moi, je suis en train de lire le Coran, non? Jésus dit, voilà si, rappelle le moment où Allah dira, oh Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui agis aux gens? Prenez-moi ainsi que ma mère pour des divinités en dehors d'Allah. Donc quand moi j'ai dit Jésus n'est pas Dieu, là, tu dis c'est un dénigrement. Voilà, Allah lui demande ici, tu as dit à quelqu'un que tu es Dieu? Tu as dit que ta maman est Dieu? Il dit, il n'a jamais dit ça. Donc il est dénigré, ou bien c'est Allah qui a dénigré, ou bien c'est la vérité. Mais le Coran, il vient d'où? C'est pas ma question. Je t'ai pas dit qu'elle va changer tout de suite là. Le Coran vient d'où là? C'est pas ça le sujet. À ta question, là. Le Coran vient d'où? C'est pas le sujet. Tu dis j'ai dénigré Jésus pour dire il n'est pas Dieu, non? Ok, est-ce que tu peux répéter là? S'il vous plaît. Pardon? Répétez ta question, s'il vous plaît. Répétez votre question, s'il vous plaît. Il répète. Le Coran dit, sourate 516, rappelle-leur le moment où Allah dira à Jésus, oh Jésus, fils de Marie, est-ce que tu as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma maman pour des divinités en dehors d'Allah? Jésus va dire, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas à moi, Jésus, de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si j'avais dit que j'étais Dieu et que ma maman est Dieu là, toi, Allah, tu allais le savoir. Certes, Allah, tu sais ce qui est en moi. Moi, Jésus, je ne sais pas ce qui est en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Verset 117 de la sourate 5. Je ne leur ai dit ce que toi, Allah, tu m'as commandé de dire, à savoir adorer Allah. Allah qui est moi, mon Seigneur et votre Seigneur. Quand Jésus dit Allah est son Seigneur, là, il est musulman ou il n'est pas musulman? En quoi ça prouve que Jésus est le musulman? Attends. Quand moi je dis Allah est mon Seigneur là, je suis chrétien mais je suis musulman. Moi qui te parle là. Vous êtes musulman? On sait que vous êtes musulman. Pourquoi? Qu'est-ce qui prouve que je suis musulman? Qu'est-ce qui prouve? Mais vous êtes musulman? Non, j'ai dit, non, écoutez, non, attendez, s'il vous plaît. Non, j'ai dit, si j'ai dit tout à l'heure, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, en quoi ça fait de moi un musulman? Mais vous avez dit que vous êtes musulman?
Non, j'ai dit... Ok, d'accord. Mais vous dites, allô, mais vous dites, ok, Jésus, il est Dieu, pourquoi? Parce que quand... Non, on n'est pas dans Jésus Dieu d'abord. Vous dites qu'il est dénigré. Non, on n'est pas dans Jésus Dieu d'abord. Vous dites qu'il est dénigré. Réglons ça d'abord. Jésus dit, Allah est mon Seigneur. Quels sont ceux qui disent que Allah c'est le Seigneur? Quels sont ceux qui disent ça sur la planète Terre là? Allah est mon Seigneur, c'est vous les musulmans qui dites ça. Maintenant, si les musulmans, c'est les musulmans qui disent que Allah est le Seigneur, n'est-ce pas? Oui. Bon, Jésus dit, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Allah là, c'est mon Seigneur. Ici là, il est chrétien, il est bouddhiste ou il est musulman. Quand il dit Allah est mon Seigneur, il est quoi? Ok, sur le chrétien, comme vous dites, le chrétien, vous dites que dit Allah est mon... Allah, pour nous, c'est Dieu. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Jésus dit... Allah égale à Dieu. Non, Jésus dit, Allah est mon Seigneur. C'est quoi, monsieur, s'il vous plaît? Hey, Allah, allô? Oui, ok, Allah est votre Seigneur, votre Seigneur et notre Seigneur. Quand quelqu'un dit Allah est... Attends, hein. Dans la sourate 46, 13 à 14, Allah dit ceci. Ceux qui disent Allah est notre Seigneur, ensuite se tiennent sur le droit chemin, c'est la sourate du paradis. Hein. Maintenant, quels sont ceux qui disent que Allah est leur Seigneur? Leur communauté, on les appelle comment? Bah, ce sont des religieux, c'est tout. Ça ne prouve pas sa religion, en fait. Il dit, quels sont ceux sur la planète? Allô, doucement. Vous savez que vous allez répondre à la question. Pourquoi vous fuyez? Vous savez que vous allez répondre à la question. Tu vas montrer... Non, tu vas montrer dénigrement avant de parler. Il faut montrer dénigrement avant de parler. Sinon, on ne bouge pas. Il faut montrer dénigrement avant de parler. Vous avez dit, quand une personne dit Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, ça veut dire il est quoi? Il est juste religieux. Ça ne prouve pas qu'il est chrétien ou musulman. Il est musulman. Il est musulman. Il est musulman. Est-ce que... Mais tu n'es pas en train de dire la vérité, ma soeur. Mais je vais finir. Laissez-moi aller au bout de mes idées, s'il vous plaît. Vas-y, ma soeur. Allô? Quand vous dites Allah c'est en arabe. En français, on dit Dieu. En anglais, on dit God. Donc, ça se pose en fait. En baoulé, on dit Nyamé. C'est fini. C'est juste une appellation, ça dépend de ta langue. Si moi je suis arabe, je dis Allah. Je suis anglaise, je dis God. Je suis française. Dieu, ça veut pas dire que je dis un musulman en fait. Allô? Allô? Oui, allô? D'abord, tu ne réponds pas à la question, mais je vais essayer de corriger quelque chose, s'il te plaît. Non, c'est vous qui répondez. Qui vous je peux parler. Tu m'as dit de t'écouter. Est-ce que vous croyez que vous n'avez pas raison? Non. Attends, tu dis... Ici, on n'est pas parlementaire. Allô? D'accord. Je vais dire ceci. Il n'y a pas de souci. S'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Je vais dire ceci. Vous savez, aux États-Unis, dans le Times Square, là, à New York, là, quand on fait la prière nocturne la nuit, là, celui qui est en train de diriger la prière, là, c'est un Américain, non? Vous parlez de quoi? Je n'ai pas compris. À New York actuellement, vous savez, à New York, les autorités les autorités de là-bas ont autorisé la prière nocturne. Je crois que c'est le premier jour et le dernier jour du Ramadan ou la nuit du destin, dans la rue de New York, dans le Times Square, là, dans la rue là. Ils prient là-bas tous les soirs à New York. L'imam là, c'est un Américain. Oui. Comme vous dites tout à l'heure là, Allah c'est God là. Pourquoi il ne dit pas God is great? Et puis il parle en anglais. Pourquoi il dit Allahu Akbar alors qu'il est américain? Pourquoi il dit Allahu Akbar simplement? Non, je vous explique. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Je vais vous expliquer. Attendez, je vais vous expliquer, s'il vous plaît. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit... Laissez-moi me poser une question. Laissez-nous répondre, s'il vous plaît. Donc, vous allez poser une question. L'imam qui ne dit pas God. Voilà, je vais vous répondre. Lui, vous dites, l'islam est basé sur quoi? L'islam est basé sur la tradition arabe. C'est pas ma question. Tu vois que tu esquives la question. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas la question. Mais c'est la question, je réponds à votre question. Pourquoi? Pourquoi il est américain? Pourquoi il est américain et puis il prie en arabe? Et puis il dit pas God, il dit Allah. Pourquoi étant américain, il dit Allah, il dit pas God? Pourquoi? Il est américain, il est musulman.
C'est parce qu'il est musulman. Quand il est bêté, il est musulman. Il ne va pas dire Nyamien, il ne va pas dire Lago, il va dire Allah parce qu'il est musulman. S'il est baoulé, il ne va pas dire Nyamien, il va dire Allah parce qu'il est musulman. S'il est anglais, il ne va pas dire God, il va dire Allah parce qu'il est musulman. Le problème, c'est quoi? C'est quand tu es musulman, il n'y a pas de racisme chez nous. Tu dis non, quand il est baoulé, il va dire Nyamien. Mais quand il est baoulé musulman, est-ce qu'il dit Nyamien? Nyamien, pli, dans la mosquée, Nyamien, pli. Est-ce que tu as une fois vu baoulé dire ça? Il dit Allah Akbar. Est-ce qu'il n'y a pas baoulé musulman? Il y a baoulé musulman. Est-ce qu'il n'y a pas bêté musulman? Il y a bêté musulman. Est-ce que bêté musulman là, il dit Lago en priant? Pourquoi il est bêté et puis il dit Allah? Pourquoi il est bêté? Alors, vous dites qu'il n'y a pas de racisme chez vous. Non, il vient. Pourquoi il est bêté? Pourquoi il est bêté et puis il dit pas Lago? Pourquoi il dit Allah alors qu'il est bêté? Répondez-moi. Pourquoi il est bêté et puis il dit pas Lago? Il dit Allah. Répondez-moi. Ok, maintenant, est-ce qu'on répond, monsieur, s'il vous plaît? Allons-y rapidement. Et puis faites vite, hein. Je vais prendre quelqu'un d'autre encore. Il y a beaucoup de personnes à prendre. Non, on veut parler. Non, allez-y, attends, allez-y vite. Il y a d'autres personnes à prendre. Vous parlez, puis au moins il avance, quoi. Allons-y. Ok, maintenant, voilà, mais écoutez, il n'y a pas de racisme chez vous, ok. Même ça fait quoi si tu Nyamien à chose, par exemple, si tu Nyamien à la mosquée? Parce que nous, on peut dire Nyamien aussi à l'église. Le problème n'est pas, allô, le problème n'est pas ça fait quoi. Il dit, est-ce qu'il dit ça? C'est la question, hein. Est-ce que Baoulé musulman, quand il est dans la mosquée, Parce que vous ne voulez pas qu'il dise, c'est tout. pourquoi il ne veut pas qu'il dit? Pourquoi il ne veut pas qu'il dit? Il n'a qu'à dire Nyamien pour lui envoyer dans la mosquée. Maintenant, tu veux Nyamien, laissez-le dire Nyamien, mais God, laissez-le. Bon, allons-y au deuxième sujet. Vous avez dit que quoi? Que j'ai dit quoi encore? Vous parlez de dénigrement là, vous ne pouvez pas trouver où? Dénigrement là, vous ne pouvez pas trouver. Donc allons-y. Ok. En fait, c'est la frustration qui les amène à faire ça. Ils n'ont pas d'argument contre nous, donc ils sont frustrés. On dit que tu l'as dénigré. Quelle frustration? Nous, on a des arguments. Bon, donnez. Bon, attends, parmi vous là, vous dites quoi? Jésus, allons-y Jésus maintenant. Oui, alors c'est Jésus. Jésus là, sa maman est qui? Sa maman c'est qui? Bah, c'est Marie. Maintenant, Jésus lui-même, c'est un prophète selon la Bible, vrai ou faux? Non, c'est faux. Il répète, hein, vous n'écoutez pas. Hein. Vous n'écoutez pas, vous êtes trois, mais vous n'écoutez pas. Il dit, selon la Bible, Jésus est prophète. Qui dit mieux? Non, il n'est pas prophète. Il n'est pas prophète. Il dit selon la Bible. Selon la Bible, Jésus n'est pas prophète. Il faut prendre Jean 4, 24. Jean 4, 22 à 24. Non, Jean 4, 17 à 19, voilà. Il faut prendre. C'est vous-même qui allez lire. Maintenant, j'ai une question pour vous, s'il vous plaît. Jean 4, 17 à 19. Donc, je rappelle aux auditeurs que Vous pouvez nous laisser parler aussi. c'est pas le Coran. Hein. Après, parce que depuis tout à l'heure, vous faites que parler, nous on parle pas. Non, on est dans un autre thème, ma soeur. On est dans un autre thème. Quand vous avez assez de questions, nous on a une liste de questions à vous poser. Bon, le temps. Allô? Il faut savoir répondre à nos questions. Non, en fait, il va être... Allô? 1 Jean 17, verset 19. Allô? Oui, allô? Non, en fait, tu sais pourquoi je ne pourrais pas aller plus loin? Parce que dans peu de temps, il sera l'heure de la prière et puis je vais couper le live, en fait. Mais... Non, oui, après la prière, vous faites... Non, après la prière, il y a une autre émission. Nos pages là, chaque jour, il y a des émissions. Moi, j'ai fini tout à l'heure, il y a le tafsir à 16h qui commence. Donc, Jean 4, 17 à 19, s'il vous plaît. Jean 4, 17 à 19. Jean 4, 19, alors j'ai pris. On peut continuer vite. 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minutes, c'est bon. Juste 5 minutes. D'accord, allons-y, 5 minutes. Hey, allô? Oui, allô? J'ai gardé vos numéros. Quand on venait en France là, on a fait débat de ça là. Hein? Oui. D'accord, allons-y. Jean 4, 17 à 19. Oui, Jean 4, 17 à 19, oui, on vous écoute. Vous pouvez lire là-bas ou bien te lire? Oui, Jean 4, 17 à 19. Vous êtes l'autre du live, donc on vous laisse... Bon, d'accord. Bon, j'ai dit, on n'est pas dans le Coran. Hein? J'ai dit la Bible. Hein? Ne venez pas changer parole après. Hein? Ok. Jean 4, 17. La femme répond. Attends, je vais prendre le verset 15, non? Voilà. La femme lui dit, Seigneur. 17 à 19. Bon, 17 à 19. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire tu n'as point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Oui, ensuite. Panique. Allô? Il a dit après. Continue un peu, il a répondu. Continue un peu, il a répondu. Il a répondu.
Bon, d'accord. Elle dit, je vois que tu es prophète. Je continue. Oui, continue. Alors, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que c'est à Jérusalem qu'on doit adorer. La femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient et ce ne sera plus sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. C'est où? C'est à la Mecque maintenant, vous ne savez pas ça. La femme lui dit, Jésus, ah, il vient ça, ne vous paniquez pas. Attendez, il y a lit ça. Oh. Ouais. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La femme... Esprit. Oui. Sur la terre, pas les esprits. Du coup, Jésus, c'est Dieu fait sur terre. Allô? Allô? Amen. Bon, le verset 25. Amen, s'il vous plaît. Dit quoi? Bon, attends, hein? J'ai dit Amen, mais c'est qu'il y a dit là. Vous dites Amen aussi, hein? Bon, pour vous là, j'ai dit Amen. Pour vous là, j'ai dit Amen. Maintenant, pour moi là, au verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, il nous enseignera toutes les choses. Jésus lui dit, je suis le Messie qui te parle. Messie veut dire quoi? Messie veut dire quoi? Mais Jésus dit, je suis le Messie qui te parle. Le Messie veut dire quoi? Le Messie veut dire quoi? Le Messie veut dire quoi? Mais le Messie... Le Messie veut dire Emmanuel. Emmanuel qui signifie... Et à la coupe, Messie veut dire Emmanuel. Allô? Oui, mais oui. Le Messie, non, le Messie ne veut pas dire Emmanuel. Le Messie veut dire... Attends, il vient. Attends, il vient. C'est quel surnom? Quand c'est son surnom qui est Messie. C'est pas son surnom, hein. Le Messie veut dire le oint de Dieu, le choisi de Dieu, celui que Dieu a envoyé. C'est ton fils. Oui, Dieu envoie son fils. Bon, quand la femme dit que je vois que tu es prophète là, c'est vrai ou bien c'est faux? Esaïe, écoutez, Esaïe. Faut pas fuir. Non, reviens ici. Reviens ici. Quand la femme dit tu es prophète là, c'est vrai ou bien c'est faux? Oui, parle, dis quoi? La femme dit je vois que tu es prophète. Il a dit ça, non, il a dit quoi? Je suis le Messie. Non. La femme dit, je vois que tu es prophète. C'est vrai ou bien c'est faux? Elle a dit ça parce qu'elle ne connaît pas. Elle dit, elle ne connaît pas. Donc, attends. Elle attend le Messie, elle ne sait pas qu'il est là, elle ne sait pas. Non, mais elle dit il est prophète. C'est vrai ou bien c'est faux? Je vois que tu es prophète parce que je vais parler. Bon, attends, hein. Attends, il va vous donner un dernier verset. Si vous avez... Attends. Il a dit non. Attends. Non, je suis pas. Bon, c'est pas grave. Bon, attends, allô? Non, c'est grave. Il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on trouve la vérité. Bon, la vérité est là. Il va lire un passage. Non. On n'a pas fini. Dans Esaïe 9, verset 6. Attends, mais est-ce que c'est que vous avez lu là même? Vous avez compris d'abord? En effet. Mais j'ai compris. Jésus dit que lui, il est le Messie. Alors, le Messie, c'est l'envoyé de Dieu. Voilà. Donc. S'il te plaît, faut prendre Esaïe. Non. Un fait, Esaïe 9, verset 6. Bon. Allô, ils sont là fait l'appel à la prière. On fait comment? On remet ça quand? On remet ça pour quand? Non, vous voulez que demain. Il y a devant nous là. Allô? Oui. On n'a pas les gens qui t'auraient, excusez-nous. Ouais. On revient. Oui, arrête. C'est quand? Le prochain live, c'est quand? Le quoi? La prochaine live. Non, le prochain live, normalement, c'est demain à la même heure, 14h, 16h. D'accord, ok, demain 14h, 16h, on est là. D'accord, je vous dis merci, hein. Je vous dis merci beaucoup. Vous êtes chaleureux. C'est très bien.